Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce soir pour faire le petit débrief du match de Ligue des Champions de la 7e journée entre l'AC Milan et Girona. Score final 1-0. Je pense qu'on a tous vu le même match. Grosse première période et seconde période un peu plus décevante, mais grosse première période. Honnêtement, là, c'est du 1-0. On a gagné 1-0, ça aurait pu faire un partout, ça aurait pu faire 3-4-0 pour l'AC Milan. Mais le score final, 1-0, un but à la 37e minute à peu près de Leao. Et honnêtement, heureusement qu'il est là, Leao. Parce qu'en termes d'efficacité, c'est dans ce genre de match qu'on se rend compte qu'on n'a pas un tueur devant. Parce que comme je vous dis, ça, ce match-là, là, si on est sérieux, ce match-là, on le termine au moins avec 3-4-0. Et je vous dis la vérité, hein, 3-4-0 si on a un tueur devant, si on a des gens concentrés et si on a un tueur devant. Et heureusement que Léo était là, parce que pour le coup, le crochet qu'il a fait au défenseur était dévastateur. Et ensuite, il te met un boin du pied gauche. Il n'y a absolument rien à dire. Merci Léo. Encore une fois, tu nous sauves en Ligue des Champions. Certes, en championnat, c'est un peu plus compliqué. Mais en Ligue des Champions, tu réponds présent quand il faut répondre présent. Donc, ça, c'est à reconnaître. Ensuite, gros big up au milieu de terrain. Honnêtement, le milieu de terrain d'aujourd'hui, là, ça a été du costaud, les gars. Honnêtement, Benasser, Fofana, Reinders. Reinders, on a un peu moins vu. Mais Fofana, Benasser, en termes de récupération de balles, honnêtement, c'était des chiens. Excusez-moi du terme, hein, mais c'était. Il courait derrière. D'ailleurs, le but de Léao, c'est une récupération où Benasser il jette sur le ballon pour le récupérer. Ensuite, il te fait une passe D en profondeur inespérée pour Léao. Mais en fait, le seul souci de Benasser, après là, il revient de blessure, c'est peut-être son aspect athlétique. Son aspect physique, on a l'impression que sur ses mouvements, on peut facilement le bousculer. À contrario, ce qui n'est pas le cas sur Fofana. Fofana, on voit bien qu'il est bien sur ses appuis, peut-être qu'il a un peu trop d'agressivité, justement. Mais les deux, en termes de récupération de balles et de travail de l'ombre, honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ils ont absolument rien à envier au Loftus-Cheek, au truc. Il n'y a rien à dire. Du coup, les deux, pour moi, ça a été des top de ce match. Ensuite, le troisième, bon, on va dire, il y a Léao avec son but qui nous a sauvés, c'est un premier top. Il y a les deux milieux de terrain, Benasser et Fofana. Je ne vais pas mettre Reinders, parce que bon, il a raté quelques trucs quand même. Mais au-delà de ça, bon, il fait quand même une bonne saison. Là, c'est l'occasion quand même de mettre en avant ces deux compères du milieu de terrain. Et je trouve que vraiment Benasser et Fofana, le travail de sape qu'ils ont pu faire, il était trop visible pour pas être cité. Honnêtement, ils font du bien de fou. Et ensuite, le quatrième top pour moi, honnêtement, bizarrement, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'était la défense. Pavlovic, Gabia, c'est une défense, honnêtement, j'aime beaucoup. Surtout Pavlovic, on a vu la grinta qu'il pouvait avoir, et là, c'est vraiment un mystère, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été mis sur le banc par Fonseca. On ne sait pas s'il y a des soucis en interne. Mais à chaque fois, les matchs qu'il faisait en début de saison, je l'ai toujours trouvé bon. Alors oui, des fois, il manquait un peu de lucidité, il faisait des fautes bêtes, des choses comme ça. Mais dans sa grinta, je l'ai toujours trouvé bon. Là, il fait des récupérations de balles, des sauvetages. Honnêtement, Pavlovic, jusqu'aux dernières minutes, il a été là. Il souffrait de crampes, il s'est relevé, il partait à la charge, tout ça, etc. Il n'y avait rien à dire. Pour moi, Pavlovic, de toute façon, Gabia, je vous l'avais dit la dernière fois, que pour moi, vous voyez, pour moi, Malik Cho et Tomori, les deux, on ne peut pas les mettre ensemble. Pour moi, les deux, on ne peut pas les mettre ensemble. Donc, soit tu mets un Cho Gabia, soit tu mets un Pavlovic Cho, soit tu mets un. En fait, Tomori, je trouve que Tomori et Pavlovic, déjà, c'est le même profil. Un peu agressif, un peu truc. Tu vois. Donc, Cho, il a un peu plus réfléchi, on va dire. Il est un peu plus réfléchi, un peu plus lent aussi. Ce qui fait que c'est pour ça que Gabia, Malek Cho, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Là, ce soir, ce qu'on a vu, bon après, c'était pas parfait, hein. On est d'accord, c'était pas parfait. C'était pas parfait. Bon, il y a eu des trous, sur plein de trucs, on n'a pas été sérieux, tout ça, etc. Mais, faut le dire, j'ai bien aimé la charnière défensive que formaient les deux.
Cette charnière-là, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et surtout Pavlovic. Je ne comprends pas. Là, je vois que on a Fenerbahçe au Galatasaray qui est dessus là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce mec-là est sur le départ. Donc si là, on a réussi à récupérer Walker, on verra ce que Walker donne. Un Walker voilà, à 34 ans, un peu fatigué, tout ça, etc. On verra ce que ça donne. Mais concrètement, si on a un Walker à son niveau, on a un Hernandez à son niveau, et ensuite on a un Gabia Pavlovic qui arrive à se comprendre, ainsi de suite, etc., ça, ça peut résoudre certaines choses. Après, voilà, moi je vous dis la vérité, moi je suis plus pour un 4-4-2. Ouais. Ma formation, pour moi, on doit avoir un gros milieu de terrain. Moi, je partirais plus pour un 4-4-2. Mais pour un 4-4-2, il faut des vrais attaquants. Il faut un vrai numéro 9. Donc ça va être, un autre problème à régler pendant le mercato hivernal ou estival à voir. Mais voilà, honnêtement, ça a vraiment été les 4 tops de ce match. Donc Leao pour son but, les milieux de terrain, Benasser, Fofana. Fofana, il faut commencer à lui mettre du respect aussi. Hein. Au début, certes, des fois, il a des manquements, des oublis, des trucs. Il est pas irréprochable. Mais quand il faut faire le taf, le sale boulot, il fait le sale boulot. Et il rechigne pas sur les efforts. Il rechigne pas sur les efforts. Benasser, Fofana et ensuite Pavlovic. Pavlovic, on peut rajouter à la doublette Gabia Pavlovic, mais surtout Pavlovic, pour moi, ça a été un grand homme du match, du résultat. Et aussi, pour terminer, hein, Maignan, il nous a sauvés quand même. Hein. Il a fait quelques parades en première période. Le but en jeu, il pouvait rien faire. C'était une frappe magnifique, il pouvait rien faire. Heureusement que c'était en jeu. Mais en première période, ouais, il nous a sauvés. Donc, gros match aussi de Maignan. Là, le dernier match, là pour l'instant, on est 6e. Donc, on pourrait se qualifier directement pour les 8e de finale. Le dernier match, il est face à Belgrade. Non, face au Dynamo. Face au Dynamo Zagreb, qui a perdu aujourd'hui 2-0 à Arsenal. Eux, ils vont jouer leur survie. Nous, on va essayer de jouer notre qualif. Donc là, ce match-là, clairement, ça va être celui qui a le plus fort, en fait. De toute façon, les derniers matchs, là, mercredi prochain, le dernier match, là, faudra tout montrer. Quitte en championnat, faire tourner peut-être là. Là, on joue face à Parme. Quitte à faire tourner. Mais mercredi prochain, il faudra tout montrer. Et je pense que Conceição, s'il est intelligent, il va faire tourner en championnat face à Parme. Mais là, il faut assurer la place directe en 8e de finale. Ça nous allège un match, tout en sachant que l'Inter peut se qualifier aussi en direct. Donc, il faut essayer de garder le fil. On se dit ce week-end pour le match face à Parme, et en espérant que mercredi prochain, ça se passe bien pour nous. Ça se passe bien pour nous, et surtout, il faut rester confiant. Et j'ai confiance au club, j'ai confiance au coach, surtout les dirigeants, c'est autre chose. Mais au coach, j'ai confiance. Prenez soin de vous. Et on se dit à ce week-end pour le match face à Parme. Ciao.